Et voici Émilie Dez pour le Flash. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Il est temps de transformer la douleur en action. Les mots de Joe Biden après la fusillade qui a fait 21 morts la nuit dernière au Texas. 19 enfants et 2 adultes tués dans une école. Écœuré et fatigué, le président américain dit vouloir affronter le lobby des armes. Le tireur tué par la police est un adolescent de 18 ans de nationalité américaine. Il portait un fusil et une tenue paramilitaire. Le tireur aurait d'abord visé sa grand-mère avant de se rendre à l'école en voiture. On ignore encore ses motivations. L'Union européenne reste confiante pour un accord avant le Conseil européen de lundi. Accord sur un embargo du pétrole russe. Volodymyr Zelensky déplore le manque d'unité des pays occidentaux. Il fustige notamment la position de la Hongrie qui refuse à ce stade d'imposer un embargo. Sur le terrain, l'armée russe continue sa progression dans l'Est où la situation est extrêmement difficile. Le président ukrainien craint des destructions massives. La stratégie climat du géant pétrolier Total Energy a été validée par les actionnaires du groupe à 88,89%. L'Assemblée générale a été perturbée par des manifestations ce matin. Elle a débuté avec un nombre limité d'actionnaires. L'objectif du plan climat de Total Energy est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Un mois après l'incendie de 2 bus électriques Bolloré à Paris, la cause de l'embrasement a été identifiée. Elle devrait occasionner un rappel de la série défectueuse selon le PDG du groupe. En pleine crise de l'hôpital, la nouvelle ministre de la Santé promet de rencontrer les soignants ces 2 prochaines semaines avant de prendre des mesures pour faire face à l'été. Autrement dit, répondre à la pénurie des personnels en concertation avec les services concernés. Brigitte Bourguignon qui rappelle que le Covid n'est pas encore derrière nous. La Haute Autorité de Santé recommande un nouveau rappel de vaccin à l'automne pour les personnes les plus à risque. La réforme des retraites se fera, mais pas tout de suite. Le gouvernement temporise à l'approche des législatives. La réforme est repoussée à l'automne. En revanche, le gouvernement veut indexer les pensions de retraite sur l'inflation dès la retraite de juillet. Versée le 9 août, le Sénat et l'Assemblée vont être saisis. Neymar pense qu'il va rester au PSG. La presse spéculait ces derniers jours sur un départ de l'attaquant star du club de la capitale. Joueur le plus cher de l'histoire du foot, Neymar a inscrit son 100e but samedi dernier contre Metz. Du tennis, on prend la direction de la Porte d'Auteuil. Roland-Garros, l'événement tennis est sur Europe 1. Et début du 2e tour à Roland-Garros et ça sent la fin pour Elsa Jacquemot, Axel May. Oui, Elsa Jacquemot, 19 ans, 215e mondial, n'avait jamais atteint le 2e tour de Roland-Garros. Elle est opposée à l'Allemande Angélique Kerber, ancienne numéro 1 mondiale qui a remporté tous les tournois du Grand Chelem, sauf Roland-Garros. Et à 34 ans, Angélique Kerber a remporté très facilement 6-1 la première manche, mais dans la deuxième manche, ce n'est pas terminé parce qu'elle est revenue, Elsa Jacquemot, elle a été menée, elle est revenue, il y a 6-5, mais c'est Jacquemot qui va servir. Donc on va quand même suivre la fin de ce set pour savoir si Jacquemot se donne un petit peu de raison d'espérer, de faire, vous l'entendez, vibrer ce public qui est de plus en plus nombreux ici sur le court central. Pour vous signaler aussi que tout à l'heure sur le court, Simone Mathieu, Grégoire Barrère finalement a perdu en 4-7, 6-4, 6-4, 3, 6-7, 6 contre John Isner, l'américain au service surpuissant, dont l'un des services a été enregistré à plus de 215 km/h tout à l'heure. Merci Axel, mais en direct de Roland-Garros, on vous retrouve à 15h. Europe 1.